Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 juin et voilà la correction en partie du travail d'hier et la suite. Donc jeudi on se retrouvera de nouveau en présentiel et donc je vous en parlerai tout à l'heure, on va faire les limites, donc les limites de terminal et une autre façon de calculer des limites. Voilà. Donc ça sera le cours de jeudi sur les suites. Et puis on fera aussi un petit peu autre chose. On verra bien au niveau des corrections, on a pas mal de trucs à corriger. Alors on commence à cet exercice 13. Donc premièrement, donner en utilisant une calculatrice ou le tableur des valeurs décimales de U0, U10 et U0 jusqu'à U10 et U100. Donc au niveau du tableur, alors tous ceux qui veulent faire un BTS, je vous demande de le faire avec un tableur, et voilà, parce que vous en avez besoin. Donc la formule qu'on écrit, regardez, elle est écrite ici, égale, entre parenthèses, 3, alors pourquoi des parenthèses? Parce que au niveau des priorités, pour bien faire calculer le numérateur, le dénominateur et la division après. Donc entre parenthèses, 3 fois le n, on le remplace par A2, parce qu'il est dans la cellule A2, les n, moins 1, entre fermer la parenthèse, divisé par A2 plus 1. Normalement, c'est facile. Et puis vous collez en faisant le glisser là, en bas à droite, comme vous savez faire. Et donc on a toutes les valeurs jusqu'à 10, et puis après j'écris 100. Voilà. Au niveau, si vous voulez une valeur approchée un peu plus petite, alors soit vous allez dans nombre, d'accord, mais là vous allez tout régler en fait, valeur approchée, valeur arrondie, donne les valeurs arrondies. Pour après il y a un autre petit truc, c'est ça, moi j'aime bien. Vous réduisez la colonne jusqu'à avoir un ou deux chiffres, ce que vous voulez, quoi. Donc là, vous voyez, ça vous fait les arrondis. Voilà, c'est un petit truc. Voilà, donc ça, première question, donc elle est pas difficile. Deuxième question, montrer que pour tout n, un est compris entre moins 1 et 3. Alors ça veut dire que un est minoré par moins 1, elle est toujours supérieure à moins 1, et un est majoré par 3, elle est toujours inférieure à 3. Bon, donc il y a deux choses à faire, et il y a deux façons de le faire. Alors certains ont peut-être vu sur le site XMath, mais bon, j'ai pas vu de travail encore dessus. Donc il y avait l'aide que je vous ai mis d'écrire au brouillon, c'était donc de résoudre du n supérieur à moins 1. Et en multipliant par n plus 1, ça me donne, pour ne pas avoir de dénominateur, 3n moins 1 supérieur à moins 1 fois n plus 1. Comme ça, le n plus 1 du dénominateur à gauche, il s'en va et il revient ici. De la même façon, pour n inférieur à 3, je n'explique pas. Ensuite, ici, vous développez, ça donne moins n moins 1. On met tout dans un même membre, les n à gauche, donc il reste 3n plus n, à droite, moins 1 plus 1, et on obtient quoi? 4n supérieur à 0. Je divise par 4, et ça me donne n supérieur à 0. Alors, ce n'est pas une démonstration, parce qu'on est parti par la fin. Vous voyez? Mais quand on voit n supérieur à 0, on dit c'est bien, parce qu'au départ, on vous disait que n était supérieur à 0. Ou supérieur ou égal. De la même façon, pour n inférieur à 3, quand vous faites le même travail, vous trouvez 0 inférieur à 4, qui est vrai. Pour la démonstration, en fait, vous allez réécrire tout ça à l'envers. On réécrit du haut en bas. C'est-à-dire, je commence par écrire n supérieur à 0. Ensuite, en multipliant par 4, ça donne 4n supérieur à 0. Le 4n, je remplace par 3n plus n. Le 0 par moins 1 plus 1. Je mets dans un même membre 3n moins 1. Je factorise. Je divise par n plus 1. Et j'obtiens un supérieur à moins 1. En fait, c'est exactement la même démonstration pour la rédaction, sauf que vous la faites à l'envers. Donc du coup, vous avez bien montré que un est supérieur à moins 1 pour tout n, supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que un est minoré par moins 1 et que un est majoré par 3. Alors la méthode que vous avez peut-être vue sur XMath, vous regardez le signe de un plus 1. Le moins 1, vous le passez dans le membre de gauche, ça donne un plus 1 supérieur à 0 et vous montrez qu'il est positif. Et de la même façon que un moins 3 est négatif. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne des calculs. Voilà, vous mettez sur le même dénominateur quand vous faites plus 1. Voilà. Et puis après, vous obtenez 4n. Et puis après, ce que vous obtenez, il faut montrer que c'est bien positif. Donc, mais 4n, c'est positif puisque n est supérieur ou égal à 0.
Et n plus 1 est positif parce que n plus 1, n est supérieur à 0. Donc un plus 1 est positif. Voilà une autre façon, une autre méthode pour montrer que un était supérieur à moins 1. De la même façon, pour un moins 3, à partir de là, vous pouvez montrer que donc, le qn moins 3 est inférieur à 0, est négatif. Donc on met sur le même dénominateur, on développe, on réduit, et puis on obtient moins 4 sur n plus 1. Moins 4 est négatif. D'accord. Et n plus 1 est positif. Donc un négatif sur un positif, ça donne négatif. Donc un-3 est négatif. Donc voilà pour la question 2. La 3, je vous demanderai, on la corrigera jeudi. La première méthode, c'est d'étudier la fonction 3x moins 1 sur x plus 1. Vous dérivez u'v moins v'u sur v carré. Vous tracez le tableau de variation. Donc là, le signe de la dérivée, la croissance de la fonction. Et ça vous permettra de voir que f, elle est croissante. Donc sinon, et donc si f est croissante, comme un plus 1 égale une fonction de un, donc la fonction la suite un est croissante. Donc une autre fonction, c'est de calculer un plus 1 moins un et de montrer que c'est positif. J'ai oublié de l'écrire à la fin. Alors, donc ça c'était le cours, hein, calculer un plus 1 moins un et montrer que c'est positif. Alors quand on calcule un plus 1 moins un, vous allez voir, il y a des calculs assez compliqués. Faut pas faire d'erreur, parce que ici vous allez voir n plus 1, ça donne n plus 2. Et ensuite, il va falloir réduire au même dénominateur, développer, et vous obtiendrez 4 sur n plus 2, n plus 1. Donc là, on a 4 qui est positif, n plus 1 positif, n plus 2 positif. Donc, un plus 1 moins un est positif. Donc, un est croissante. Voilà, j'ai juste oublié d'écrire la phrase, là, j'écrirai. Dernière question, on vous demandait de trouver à partir de quand un était supérieur à 2,999. Donc là, c'est pareil, au niveau des BTS, ça s'appelle la compétence chercher. Donc si au niveau BTS, vous cherchez comme moi, c'est-à-dire que je commence à calculer 1000, 2000, 3000, 4000, parce que vous verrez que 200, c'était... vous obtenez presque 2,999. Et là, à 4000, c'est un peu plus. Donc vous savez que c'est entre 3000 et 4000. On l'a déjà fait, ce type de travail avec une calculatrice. Donc du coup, ce que j'ai fait, pour continuer à chercher, j'ai regardé U de 3100 jusqu'à 3900. Et puis je vois en U de 3900, c'est encore pas 2,999. Donc 3900, c'est 2,998. Et 4000, c'est 2,999. Quelque chose. Donc du coup, le n qu'on cherche, il est plus grand que 3900. Il est entre 3900 et 4000. D'accord? Donc du coup, je vais de 10 en 10 maintenant. Donc je vais de 10 en 10. Et puis qu'est-ce que j'obtiens? À 3990, j'ai toujours pas 2,999. Donc c'est au-dessus de 3990. On est un peu comme le juste prix là. Hein. Donc au-dessus de 3990, je fais 3991, on n'a toujours pas. 3998, on n'a toujours pas. 3999, on l'a. Et à 4000, c'est plus grand. Donc voilà une méthode qui est bien en BTS, parce que je vous dis, c'est la compétence cherchée, à partir de 3999. Après, celui qui aime chercher avec le calcul algébrique, qui se fasse plaisir, donc je réjoue un supérieur à 2,999, donc je remplace un par son expression. Le n plus 1 qui m'embête au dénominateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on multiplie par n plus 1. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ici à droite, je développe, voilà ce que ça donne. Je rassemble les n, voilà ce que ça donne. Ça me donne 0,01 n supérieur à 3,999. Je divise par 0,01. Et ça me donne, j'étais un peu vite là, n supérieur à 3,999. Voilà, donc on peut aussi chercher en faisant du calcul algébrique. Voilà, même type de calcul que vous avez vu tout à l'heure. Donc on peut penser que la limite c'est 3, grâce à... Donc on verra comment on peut démontrer les limites jeudi. L'exercice que je vous propose, c'est l'exercice 14. Donc on a une autre suite définie par une relation de récurrence n plus 1 égale 1 demi de n plus 1. Et là vous reconnaissez que c'est une suite
arithmético-géométriques. Donc, calcul de U1, U2, U3, U4, U5. Placez les points sur une droite graduée. Prenez une unité égale 8 carreaux parce que vous aurez des demi, des quarts, des huitièmes, des 16e. Donc, voilà, pour pouvoir placer. Et comme ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi elle est bien majorée. D'accord? Vous allez voir en traçant sur une droite graduée qu'elle est majorée. Et elle est majorée par 2. Hein, tous les nombres UN sont inférieurs à 2. Alors, cette fois-ci, ça va se démontrer par récurrence. Donc, je vous en ai déjà expliqué dans la première partie des suites la récurrence. Là, vous allez voir, c'est une récurrence très simple. Donc, dans la récurrence, il y a 2 étapes, l'initialisation et l'hérédité. L'initialisation, on regarde pour le premier n. Donc ici, on veut montrer ça pour tout n appartenant à grand n. Donc le premier, en haut naturel, entier naturel, c'est 0. Donc pour n égale 0, bah ici c'est marqué U0 égale 0. Et 0, c'est bien inférieur à 2. Donc la propriété est vraie au rang 0. Vous avez vu? Ce que j'ai mis en violet, ça sera toujours comme ça. Il y a juste à compléter ce qui est... Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à compléter. L'hérédité, on suppose que la propriété, elle est vraie au rang n. C'est-à-dire qu'on suppose que UN est bien inférieur à 2. Mais ce qu'on va montrer, c'est qu'elle est vraie au rang d'après, au rang n plus 1. Donc si c'est inférieur à 2, est-ce que celui d'après, il est toujours inférieur à 2? Vous comprenez? Alors, on commence par quoi? Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Donc on ne commence pas par ce qu'on veut montrer, même si tout à l'heure on l'a fait. On va commencer par ce qu'on sait. On sait que UN est inférieur à 2. Donc on commence par écrire UN inférieur à 2. N'oubliez pas ce qu'on veut. On veut montrer UN plus 1 inférieur à 2. Et la relation entre UN plus 1 et UN, c'est 1 demi de UN plus 1. Donc du coup, cette inégalité, je vais la multiplier par le 1 demi qui est là. Quand je multiplie par 1 demi, ça va donner 1 demi de UN inférieur à 1. Ensuite, il faut rajouter 1. 1 demi de UN plus 1 inférieur à 1 plus 1, qui fait bien 2. Vous voyez, il n'y a que 2 lignes à faire. Et la conclusion, elle est toujours à écrire. La propriété est vraie au rang 0. Si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc voilà pour la 2, vous avez juste à recopier et à écrire les 3 lignes que je viens de vous montrer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Démontrer que la suite UN est croissante. Ben, calculez UN plus 1 moins UN et vous allez voir ce que vous trouvez. On peut montrer que c'est positif. On corrigera ça jeudi. Vous ne faites pas la question 4 s'il vous plaît, puisque elle se fait de 2 façons et ça sera le cours de jeudi. Voilà, donc je vous rappelle ce que vous devez faire. Ben, cet exercice-là pour jeudi, l'exercice 14, ainsi que, n'oubliez pas, on corrigera d'abord ça, l'étude de la fonction 3x-1 sur x plus 1, dérivée et tableau de variation. Bonne journée à vous et jeudi pour certains en présentiel. Et puis pour d'autres, je vous rendrai votre travail corrigé ainsi que la correction sur Internet.